tu rentres en licence de lettres cette année, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis assise et j'ai un café pour parler d'un sujet plutôt intéressant, de manière un peu plus chill que d'habitude, et on va parler de ma licence de lettres. Cette vidéo elle va être divisée en plusieurs parties. D'abord je vais un petit peu contextualiser, c'est-à-dire vous expliquer mon parcours avant la licence. Ensuite je vais vous présenter le fonctionnement de l'université de manière très synthétique. Ensuite je vous parlerai des cours que j'ai pu avoir et enfin on terminera sur mon avis général et pourquoi pas des conseils que je pourrais vous donner. Pour la contextualisation, j'ai obtenu mon baccalauréat en 2020 et oui j'ai fait partie des chanceuses qui n'ont pas passé les épreuves de terminale en présentiel. Désolée. J'ai passé mon bac en 2020, c'est-à-dire qu'il y avait encore le système des filières qui n'existe plus maintenant. À l'époque j'ai passé un bac littéraire, section européenne allemande et option grecque. D'ailleurs pour les petits curieux, ma spécialité c'était maths, non pas parce que j'étais une énorme génie, mais parce qu'à l'époque, ou alors c'était simplement mon établissement, il fallait prendre les maths en spécialité si on voulait les continuer dans la filière littéraire. Si vous êtes actuellement au lycée et que vous demandez l'équivalence en spécialité, je me suis un petit peu renseignée. Je vais poser ma tasse pour quelques instants. Voilà, elle a disparu. Si je dois convertir mon ancien bac en nouveau bac, il faudrait prendre les spécialités HLP, LLCE et LLCA. En gros, philo-littérature, littérature langue et culture allemande et littérature et culture antique. Et donc moi j'aurais choisi grec. J'ai obtenu mon baccalauréat mention très bien et je ne vous dis pas ça pour me vanter, mais pour que vous puissiez comparer avec vos résultats à vous. Donc peut-être que tous mes conseils ne s'appliqueront pas tout simplement parce que vous avez une note plus faible ou alors plus forte que la mienne. Et même on est tous différents, donc mon ressenti et mes conseils ne vont peut-être pas s'appliquer à tout le monde. Après mon baccalauréat et grâce au super outil Parcoursup, je me suis donc retrouvée en licence de lettres. Mes professeurs voulaient que je m'oriente plutôt vers une prépa littéraire et je ne vais pas du tout m'attarder sur le système de la prépa puisque je n'y suis pas allée donc je ne peux pas savoir. Et oui, j'ai des bruits de couloir et j'ai des amis qui sont allés en prépa, mais je préfère ne pas du tout en parler parce que je ne sais pas exactement comment ça se passe et je ne sais pas du tout si ça aurait été une filière adaptée pour moi. Mais bon, il y a déjà plein de vidéos qui existent sur la prépa, donc si vous rentrez en prépa littéraire, vous pouvez les regarder. Il y a aussi énormément de vidéos qui circulent sur la licence de lettres et pourquoi je viens ajouter une énième pierre à l'édifice. Tout simplement parce que chaque expérience, comme je vous l'ai dit, est différente et en plus tout dépend de la faculté dans laquelle vous allez vous rendre. Il faut savoir, encore une fois pour contextualiser, que j'ai fait ma licence dans ce qu'on appelle une fac de proximité, c'est-à-dire une toute petite fac. Donc c'est sûr que les groupes étaient beaucoup plus restreints, on n'était pas des centaines et des centaines d'étudiants dans les amphis. Donc c'est vrai que je ne me reconnais pas forcément dans les témoignages des personnes qui sont allées dans des plus grosses facultés et qui disent qu'à la fac on est lâché dans une fosse au lion où personne ne se connaît, où les profs s'en fichent complètement de qui vous êtes. Ça n'a pas été mon cas, ce qui fait que mon expérience est un petit peu différente de celle que vous allez voir dans les autres vidéos. Donc, nous sommes partis. Bref, j'hésite entre plusieurs types de licences et je décide de m'orienter vers une licence de lettres renforcée qui est proposée dans mon université. En gros, c'est une licence de lettres modernes mais qui est renforcée avec des enseignements d'humanité, de philosophie, d'histoire géo, d'histoire de l'art, etc. Et je décide, parce que je suis complètement timbrée et fan de l'Allemagne, de prendre une double licence lettres modernes et LLCER. Je ne vais pas vous parler de la licence LLCER allemande puisque au final je l'ai arrêtée. On va se concentrer dans cette vidéo uniquement sur ma licence de lettres. J'ai peut-être jusqu'à présent utilisé des mots qui ne vous sont pas familiers, donc je vais vous faire une petite liste de vocabulaire. La différence entre l'université et la faculté. Grossièrement, l'université c'est le grand établissement et à l'intérieur vous allez avoir plusieurs facultés. La faculté, je sais pas moi, des lettres, la faculté des sciences, la faculté des langues. Une licence maintenant. La licence, c'est un diplôme qui s'obtient en 3 ans. Donc quand vous avez terminé, vous avez un bac plus 3. La plupart des licences sont généralistes, comme la licence de lettres. Il existe quelques licences professionnelles, mais je ne vais pas en parler non plus puisque je n'en ai pas faites. À l'intérieur de chaque licence, il peut y avoir plusieurs parcours. Exemple, dans mon université, il y avait une licence de lettres, mais à l'intérieur il y avait 3 parcours différents. Donc le socle de matière était le même, mais c'était juste quelques matières qui changeaient. Par exemple, on avait la licence de lettres parcours lettres modernes, on avait la licence de lettres parcours culture littéraire européenne et on avait la licence de lettres que j'ai faite, c'est-à-dire licence de lettres renforcée, avec, comme je vous l'ai dit, des ajouts de matières comme la philosophie, l'histoire. Mais ça c'était uniquement dans mon université.
Et là on arrive au premier point important, c'est-à-dire bien choisir son université. D'abord, est-ce que vous préférez les petites ou les grandes facs? Certes, les grandes facultés donc, sont plus réputées, mais il y a aussi, comme je vous l'ai dit, le problème du nombre d'étudiants. Bah oui, vous vous doutez bien que si dans l'amphithéâtre, c'est-à-dire dans la salle de classe, entre guillemets, vous êtes 400, le prof ne va pas forcément retenir ton prénom. Il faut savoir que même si tu es dans une grande faculté, il y a deux types de cours différents. Les cours magistraux, donc comme je vous l'ai dit, en amphi, et là vous serez énormément. Et vous avez aussi les travaux dirigés, donc les TD, qui sont faits en petits groupes. Et là, c'est des groupes qui peuvent ressembler à ce que vous aviez au lycée, c'est-à-dire 30, 40 étudiants. Dans les cours magistraux, on fait souvent de la théorie, alors que dans les TD, on fait de la pratique, donc c'est-à-dire soit des exercices de grammaire, des commentaires, des dissertations, etc. Et comment ils se débrouillent dans les petites facs? Bah, tout simplement, ton groupe de CM et ton groupe de TD est le même, ou alors il y a seulement 2 ou 3 groupes de TD. C'est vrai que les petites facs, on a un peu cette ambiance familiale, on n'est pas beaucoup, on se connaît à peu près tous, elles sont souvent dans des plus petites villes. Donc c'est vrai qu'au niveau de la vie étudiante, c'est pas forcément hyper mouvementé, mais après ça dépend du profil de chacun. La deuxième raison pour laquelle il faut bien choisir sa faculté, c'est que justement, les parcours qui sont proposés sont différents. Les cours ne sont pas homogénéisés au niveau national, c'est-à-dire que chaque faculté décide de quel cours ils vont proposer en licence. Pareil pour les options, elles dépendent vraiment de la faculté où vous allez, donc je vous conseille d'aller sur le site de chaque faculté, c'est hyper simple. Et vous allez trouver ce qui s'appelle des maquettes, donc c'est tout simplement les cours qui sont proposés. Ils peuvent changer d'une année à l'autre, mais au moins vous voyez la tendance de l'université. Par exemple, il y a des facultés qui sont beaucoup plus orientées littérature comparée, ou alors des facultés qui sont beaucoup plus orientées littérature contemporaine par exemple. Ce serait mon premier conseil, regardez bien avant de vous inscrire sur Parcoursup ou sur n'importe quelle plateforme qui va arriver après. Regardez les cours et les tendances qui pourraient vous intéresser. Je reprends ma petite tasse. Il faut savoir que chaque année universitaire est divisée en 2 semestres. C'est pas des trimestres comme au lycée. Quoique je crois qu'il y a certains lycées qui font un semestre. Donc bref. Si vous êtes bon en maths, vous pouvez facilement deviner qu'il y a 6 semestres dans vos 3 années de licence. Et chaque semestre, vous changez de prof, parfois de matière. C'est comme si tous les 6 mois, vous appuyez sur un bouton reset et que vous recommencez du début. Évidemment, vous pouvez, et d'ailleurs je vous conseille de garder vos cours et d'utiliser les connaissances que vous avez apprises les semestres précédents pour ceux qui vont arriver. Au niveau des cours, comme je vous l'ai dit, ils changent à chaque semestre. Je vais quand même vous dresser une liste pour vous faire une idée. En licence de lettres, je dirais que les cours sont divisés en 2 axes. On a d'abord les matières littéraires et ensuite les matières techniques. En matière littéraire, on va retrouver évidemment de la littérature. En ce qui me concerne, j'ai eu des cours de littérature antique, c'est-à-dire grecque ou latine, des cours de littérature médiévale, des cours de littérature de la Renaissance, littérature du XVIIe, littérature du XVIIIe, littérature du XIXe, littérature contemporaine, c'est-à-dire 20e siècle et 21e siècle, et ensuite ma matière préférée de tous les temps, de la littérature comparée. Je pense que pour les cours de littérature chronologique, c'est-à-dire par siècle, vous voyez à peu près à quoi ça peut ressembler. Mais les cours de littérature comparée, c'est des cours qui sont normalement tout nouveaux pour vous. Souvent, vous allez comparer un thème, un motif ou un archétype dans plusieurs productions littéraires qui appartiennent à des époques ou des pays différents. Exemple, j'ai eu un cours de littérature comparée sur les drames de la jalousie et on a pu étudier une pièce de Molière, une pièce de Shakespeare et une pièce de Calderon. Ou alors on a eu un cours sur littérature et botanique où on a pu voir comment la science botanique a nourri les écrits littéraires dans plusieurs pays, notamment l'Italie et la France. Je pense que ça peut être intéressant de vous donner des exemples concrets de cours que j'ai pu avoir. Souvent quand l'approche est chronologique, c'est-à-dire par siècle, vous allez soit traiter un thème dans plusieurs œuvres de ce siècle-là, ou alors étudier un auteur ou une œuvre en particulier. En littérature antique, j'ai par exemple étudié la pièce de théâtre Médée de Sénèque. En littérature de la Renaissance, j'ai eu un semestre sur la culture populaire dans l'œuvre de Rabelais. 19e, écrire la tyrannie au théâtre. Et littérature comparée, je vous ai déjà fait la liste. Voilà, donc ça c'est des exemples de cours que j'ai pu avoir. Et à côté de ces matières littéraires, vous avez ce qu'on appelle les matières techniques. Et là, ça dépend des universités, puisque dans certaines universités, le latin est obligatoire les 3 années et d'autres non. Parfois, vous avez du grec aussi qui est proposé, ce qui n'était pas du tout le cas dans mon université, donc j'ai dû prendre le latin en première année. Et j'ai dû laisser tomber le grec, ce qui m'a rendu un petit peu triste, je dois l'avouer. J'ai eu aussi de la linguistique, de l'ancien français, de la stylistique, de la grammaire et ça on pourrait le mettre entre les matières techniques et les matières littéraires. Vous avez aussi des cours de critique et de théorie littéraire.
Vous allez par exemple en cours de critique littéraire étudier la réception d'une œuvre à son époque et actuellement. Et en cours de théorie littéraire, j'ai pu aborder des questions comme à quoi sert la littérature, comment peut-on définir l'auteur, qu'est-ce que le théâtre, qu'est-ce que le roman, qu'est-ce que la poésie, enfin, qu'est-ce que sont tous les genres littéraires. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les cours que j'ai pu avoir. Encore une fois, les cours dépendent des universités, donc je vous conseille de vous renseigner sur celle où vous allez aller à la rentrée. J'ai fait mes 3 années de licence que j'ai validées en 2023, donc c'est-à-dire l'année dernière. Ce qui me permet, je pense, d'avoir un petit peu de recul sur la formation et de ne pas être complètement la tête dans le guidon. Qu'est-ce que je retiens de mes 3 années de licence? Certains profs complètement incroyables qui m'ont fait aimer des œuvres que je connaissais pas du tout ou alors sur lesquelles j'avais des a priori. J'ai aussi eu des cours hyper intéressants sur certaines œuvres qui maintenant font partie de mes œuvres préférées de tous les temps. Mais aussi des grosses discussions avec mes camarades de promo sur la littérature ou sur plein d'autres sujets, des partages d'expériences, des recommandations de lecture. Plusieurs fois aussi où on a carrément galéré, parce que là pour l'instant je parle que des points positifs, mais c'est vrai que certaines fois ça a été un peu dur sur le latin par exemple qui était ma grosse bête noire. J'ai eu aussi des cours avec des profs qui n'étaient pas forcément passionnants ou alors des œuvres qui m'intéressaient pas du tout. Je vais pas vous mentir, parfois certaines heures étaient hyper longues et à la fin je me demande vraiment ce que j'en ai retiré. Je suis assez fière de l'avoir fait puisque ça m'a permis d'aller dans le master que je voulais. Donc là actuellement je suis en master de recherche en lettres et j'avoue que la formation est beaucoup plus adaptée à moi et m'intéresse beaucoup plus. Parce que oui, le problème selon moi avec les licences qui sont généralistes, c'est le côté hyper théorique. Dans la plupart des cours, on voit pas vraiment à quoi ça peut nous servir dans notre futur métier ou alors dans la vie de tous les jours. Alors qu'en master, on va beaucoup plus présenter notre travail ou alors l'adapter par exemple à l'enseignement. Et pour le coup, je dirais que j'ai pas forcément hyper bien vécu mes années de licence et que je perdais un petit peu le sens de ce que je faisais à mesure que ça avançait. Ajoutons à cela le fait que vous êtes peut-être dans une ville que vous ne connaissez pas, avec des gens que vous ne connaissez pas du tout, ça peut être difficile parfois. C'est pour ça que je vais vous donner un conseil, que vous soyez dans une petite faculté ou alors une grande faculté, allez voir quelques personnes. Je vous demande pas d'aller voir tout le monde et de leur parler et de leur raconter toute votre vie. Mais ce qui est important, c'est de se trouver, je sais pas moi, 1, 2 ou 3 personnes avec qui vous aimez travailler. Des personnes qui peuvent vous aider, vous conseiller parce qu'on n'a pas tous les mêmes points forts et les mêmes points faibles. Des personnes avec qui vous pourrez discuter si c'est votre passion de littérature en dehors de ce qui est proposé par la fac. Mais aussi des gens avec qui vous pourrez sortir pour aller, je sais pas, au cinéma, voir des expos ou alors juste boire des verres parce que ça fait du bien. Ou des cafés en terrasse, ça va aussi. Profitez-en aussi pour aller faire des sorties culturelles comme je vous l'ai dit, aller au musée, aller au cinéma, mais aussi au théâtre, à l'opéra, enfin bref, tester plein de trucs. Parce qu'à force de faire de la littérature toute la journée, on a tendance à oublier qu'elle s'ancre en fait dans un champ culturel beaucoup plus large que ça. Il faut faire des liens, il faut faire des ponts entre les disciplines. Et s'il y a d'autres disciplines, notamment comme moi la philo ou l'histoire qui vous intéressent, creusez. Déjà d'une, ça peut que vous être favorable pour vos études puisque vous aurez une culture générale qui est extrêmement variée et riche. Mais ça vous aidera aussi quand vous détesterez la littérature parce que ça va peut-être vous arriver. Et là on arrive à un point hyper intéressant qui n'est pas forcément hyper glamour, mais il y a de fortes chances qu'à un moment vous détestiez vos études, que vous trouviez aucun sens à ce que vous faites. Et je suis personne pour vous dire de continuer malgré tout, mais c'est vrai que moi je me suis accrochée même si c'était très difficile et au final je regrette pas du tout. Si vous avez une idée de métier derrière ou alors que la littérature vous anime, continuez, c'est pas grave si vous avez un semestre où franchement toutes les œuvres vous donnent pas du tout envie, où on vous colle du roman sur du roman sur du roman alors que vous vibrez pour le théâtre, histoire vraie. Bah franchement, continuez, battez-vous pour vos rêves et ce que vous aimez. Et oui, ça part en full développement personnel. Et si vous êtes dans votre dernier été avant votre rentrée à la fac, pourquoi pas noter, que ce soit dans votre téléphone ou sur une feuille que vous allez garder précieusement. Pourquoi est-ce que vous voulez rentrer dans cette licence de lettres? Pourquoi est-ce que vous voulez faire ces études-là? C'est quoi votre objectif? Et quand dans l'année vous avez un petit coup de mou, relisez ça et voyez si ces raisons elles sont toujours d'actualité. Et si elles le sont, accrochez-vous. Pour terminer, je vais revenir sur quelques points que j'ai entendus dans les autres vidéos qui parlent de licence de lettres et sur lesquelles je suis pas du tout d'accord. Je ne blâme absolument pas ces filles. Oui, c'est souvent des filles. Et elles ont sûrement raison de leur point de vue, mais je voulais un petit peu nuancer. Il y a un truc dont j'ai toujours pas parlé, c'est les débouchés. Qu'est-ce qu'il y a après la licence de lettres? Pour être honnête, la plus grande débouchée à la fin, ça reste l'enseignement. Avant, il fallait un master pour pouvoir passer les concours de l'enseignement. Apparemment, maintenant ou prochainement, on aura juste besoin d'un bac+3, donc d'une licence.
pour passer les concours. Si vous voulez devenir prof, c'est la voie sacrée, c'est sûr. Par contre, si vous voulez faire un autre métier, que ce soit autour de la culture, l'édition, le journalisme, libraire, bibliothécaire ou tout autre métier auquel vous pouvez penser qui ont un rapport avec la littérature, eh bien, sachez que la licence de lettres n'est pas, comme je vous l'ai dit, professionnalisante. C'est-à-dire que si vous voulez être libraire, il faudra faire une licence professionnelle métier du livre. Donc non pas vous réorienter puisque vous ne perdez pas d'année, mais changer de voie. Si vous voulez travailler dans l'édition, il vous faudra certainement un master ensuite, donc encore 2 années d'études. Et si vous voulez être journaliste, il faudra encore passer des concours pour entrer dans une nouvelle formation. Et ça, c'est des choses que les professeurs ou alors que les autres ne disent pas forcément. Oui, il y a des débouchés à la fin, mais avec des formations complémentaires. Et ça, il faut le garder en tête. Ne pensez pas qu'après 3 ans de licence de lettres, vous pourrez rentrer comme ça dans des métiers de la liste que je vous ai donnée précédemment. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument répéter et diffuser au plus grand nombre qui s'apprête à faire une licence de lettres. C'est soyez bien au clair avec ce que vous voulez faire après. Et les inscriptions se font au cours de l'année précédente avec des dossiers, une sélection, peut-être des entretiens, une recherche d'alternance par exemple, ou de stage. Pareil, si vous voulez poursuivre dans un master spécialisé, notamment, je sais pas, en édition ou dans le milieu de la culture. Eh bien, à côté des cours, je vous conseille, vu que vous avez notamment beaucoup de vacances normalement, de faire des stages. Parce que la licence de lettres, c'est une licence généraliste que beaucoup de personnes ont obtenue. Et pour faire la différence entre vous et le candidat d'à côté, c'est l'expérience qui compte. Les stages ne sont pas forcément imposés en licence. Je sais que moi, j'avais un stage obligatoire en L1, mais il y a certaines universités dans lesquelles ils n'en font pas. Mais par contre, ça ne vous empêche pas, vous, à titre personnel, de demander à votre université si vous pouvez faire un stage. Normalement, ils vous disent oui, et de faire les démarches pour trouver une entreprise ou une association qui veut bien vous prendre. Parce qu'on considère que vous êtes grand, que vous êtes capable de vous former. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire des formations complémentaires sur internet notamment. Comme ça, vous ne perdez pas de temps et vous pouvez le faire depuis chez vous. Donc le plus important, se former à côté de ses études. Les études, c'est bien, il faut les réussir. C'est très important si vous avez un objectif en tête après, bien sûr. Mais ne négligez pas les à côté parce que c'est ça qui va faire la différence, soit sur le marché du travail ou soit dans une sélection pour un master. Ensuite, deuxième point qui m'énerve, j'ai entendu beaucoup de personnes dire pour faire une licence de lettres, il faut aimer lire. Alors oui, mais non en fait. Déjà, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que de la littérature, il y a aussi des matières techniques. Vous pouvez très bien aimer lire du Musso sur le bord de la piscine, j'adore ça aussi, et c'est pas ça qui va vous sauver en latin, en grammaire, en ancien français. Et même dans les cours de littérature, si vous détestez, je sais pas, l'histoire ou la philosophie, même si vous faites pas une licence renforcée comme la mienne, et ces disciplines elles se mêlent quand même. Parce que pour comprendre une œuvre, il faut aussi comprendre le contexte historique, la thèse de l'auteur, sa philosophie, sa manière de voir le monde. De plus, quand on parle de licence de lettres modernes, on a tendance, dans l'inconscient collectif, à croire qu'on étudie des œuvres qui sont très récentes. Les facs laissent plus ou moins de place à la littérature contemporaine, mais dans l'ensemble, on traite quand même d'œuvres qui sont du 20e ou bien avant. Parfois, certaines youtubeuses nuancent un peu et disent il faut aimer lire des classiques. Et encore une fois, non. Puisque le terme classique est un terme un petit peu fourre-tout, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, ce serait hyper intéressant. Bref, comme je vous l'ai dit, si vous êtes passionné de théâtre, même classique, vous allez devoir lire de la poésie, des nouvelles, des contes, des romans, des récits de voyage, tout un tas de genres littéraires qui ne vous intéressent peut-être pas. Et même si on vous fait un semestre sur le théâtre, imaginons que vous êtes un fan de tragédie. Voilà, votre kiff, c'est Racine, tragédie classique, Corneille, etc. Je suis pas sûre que vous apprécierez grandement qu'on vous fasse un cours sur le théâtre de l'absurde au XXe siècle. On est d'accord? On ne choisit pas les œuvres qu'on doit lire. Et même si vous aimez les classiques, ou certains classiques, il y a de grandes chances que vous les étudiez pas en cours. Et même si vous avez de la chance. Si vous êtes un grand fan de Balzac et qu'on vous fait un cours sur Balzac, mais qu'on prend une œuvre que vous aimez pas, ou alors qu'on prend une œuvre que vous adorez et qu'on passe des heures et des heures et des heures à analyser chaque paragraphe, chaque page, au final que vous l'aimiez à la première lecture, peut-être que ça va vous saouler de l'analyser en boucle, en boucle, en boucle. Ou alors peut-être que l'angle que va utiliser le professeur ne va pas vous plaire. Peut-être que justement lui il déteste Balzac et même s'il n'est pas censé trop montrer son avis, peut-être qu'il va faire un cours complètement à charge sur Balzac. Pareil, est-ce que c'est vraiment parce qu'on aime une œuvre qu'on aime l'analyser? Par exemple, il y a des œuvres que j'adore lire pour mon plaisir personnel, mais je suis pas sûre que j'aimerais les analyser en cours. Parce que c'est ça qui est important. Au-delà de la lecture, ce qu'on vous demande en licence de lettres, c'est d'analyser. Donc en fait, au final, que vous aimiez l'œuvre ou que vous aimiez pas l'œuvre,
pas plutôt s'intéresser à vos qualités d'analyse. Il y a des œuvres que j'ai lues au programme, que j'ai lues et que j'ai adorées, mais que j'ai pas forcément aimé analyser par la suite dans le cours. Et à contrario, il y a des œuvres que j'ai pas forcément apprécié lire, mais que j'ai adoré analyser parce qu'elles contiennent des thèmes qui sont hyper intéressants, même si je suis pas forcément, sensible au style d'écriture ou à l'intrigue. Bref, donc quand j'entends que pour être en licence de lettres, il faut aimer lire, ou alors il faut aimer lire des classiques, c'est très bien que vous aimiez ça, mais ça fait pas tout. Et en plus, pour être très honnête, moi, mon rapport à la lecture avec la licence de lettres, il a complètement changé. Il y a eu des années, je pense à la 2e année de licence, où je n'arrivais absolument plus à lire des œuvres pour le plaisir, pour moi. Même, des romans actuels, des romances, des fantaisies, etc. Je n'arrivais plus à les lire. Parce que soit mon cerveau tournait en boucle et analysait tout ce que je lisais, ce qui est un peu chiant, ou soit juste je n'avais pas le temps parce que j'avais des lectures obligatoires. Et c'est vrai qu'en licence de lettres on est un petit peu dans cette frénésie. Souvent on a beaucoup d'œuvres à lire au programme qu'on doit lire non seulement vite parce qu'on doit les lire plusieurs fois pendant le semestre pour pouvoir faire nos analyses, nos commentaires ou pour préparer notre partiel. Et je sais pas vous, mais moi lire en mode sprint, ça m'enlève tout le plaisir de lecture. Et d'ailleurs, en fait, on vous demande même pas de kiffer. C'est des choses que je vous dis non pas pour vous décourager, mais pour vous prévenir. Aimer lire, c'est bien, mais ça ne suffit pas. J'ai vu des gens qui détestaient lire et qui ont très bien réussi leurs études de lettres, tout comme j'ai vu des gens qui adoraient lire et qui, comme moi, par exemple, ont eu des grosses pannes de lecture, ou alors des gens qui aimaient lire mais qui n'aimaient tout simplement pas les œuvres qui étaient proposées au programme. Je reprends ma tasse pour la fin, même s'il reste pas grand chose. Je pense que la discussion pourrait continuer encore et encore, et il y a sûrement des personnes qui sont pas du tout d'accord avec moi. D'ailleurs, dites-le en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Je pense aussi que ce n'est clairement pas ma dernière vidéo sur la licence de lettres ou les études de lettres en général, parce que comme je vous l'ai dit, je suis toujours dedans. Je vais vous faire, ça c'est sûr et prévu, une vidéo sur mes meilleurs conseils pour réussir ou pour avoir des meilleures notes en licence de lettres. Pourquoi pas vous parler aussi des lectures que j'ai aimées ou que j'ai pas aimées. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. N'hésitez pas, si vous rentrez ou que vous êtes en licence de lettres, à vous abonner à ma chaîne. On parle de littérature sous plein de formes différentes. Lâchez un like. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!